Mener un projet consiste à atteindre un résultat en équipe. Or, nous le savons bien, la collaboration au sein d'une équipe n'est pas toujours simple. Nous allons d'abord voir qui sont les acteurs participant au projet, soit directement, soit indirectement. Effectivement, on pense souvent aux acteurs qui contribuent directement au projet, à savoir l'équipe projet, le chef de projet. On se rend bien compte également qu'un projet est au service ou d'une direction générale, d'un comité de pilotage ou d'utilisateurs, les bénéficiaires finaux du projet. Par exemple, lorsque l'on met en place un nouveau système de gestion, il y a une équipe projet qui est constituée avec des utilisateurs pilotes au sein des différents départements. Ces utilisateurs pilotes expriment leurs besoins, contribuent au paramétrage du logiciel et puis une fois que ce logiciel est paramétré, il est diffusé plus largement à l'ensemble des utilisateurs. Mais il faut penser également à certains acteurs qui ont le pouvoir de freiner le projet, qui vont s'opposer. En fonction du projet, le changement impliqué est plus ou moins important. Et qui dit changement, dit résistance au changement. Les personnes s'opposant au projet, très souvent, sont bien d'accord sur l'objectif à atteindre. Le problème est plutôt la manière d'y arriver. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Aussi, il est important, lorsque l'on est chef de projet, d'effectuer un diagnostic, un positionnement des différents acteurs pour bien identifier justement sur qui vais-je pouvoir m'appuyer ou au contraire de qui dois-je ou me méfier ou tout au moins faire attention. Le comité de pilotage est constitué des décideurs du projet. Ce sont les personnes qui ont été à l'origine, on dit aussi le donneur d'ordre, le commanditaire, la personne qui a passé commande. Au sein du comité de pilotage, il peut également y avoir les directions qui vont être impactées par le projet. Et puis enfin, les financeurs du projet. Ce comité de pilotage peut être interne à l'entreprise, mais il peut également être constitué de différents acteurs, certains appartenant à une organisation et d'autres à d'autres. Par exemple, dans les projets publics, très souvent le financeur peut être la région, l'État, l'Europe, auquel cas il va y avoir lors des comités de pilotage des représentants des financeurs qui vont être également présents pour vérifier que les deniers publics sont employés efficacement. Le chef de projet rend compte à ce comité de pilotage qui se réunit ponctuellement pour prendre connaissance des avancées et parfois également pour prendre des décisions. Au quotidien, c'est le chef de projet qui, lui, est responsable des actions à mener, des décisions à prendre. Ce chef de projet a des compétences larges, que ce soit des compétences d'organisation de projet, de planification, de suivi budgétaire, mais également de management d'équipe. Parce qu'il a à s'occuper d'une équipe projet, l'ensemble des personnes qui travaillent concrètement à la mise en place du projet. Très souvent, il n'est pas le responsable hiérarchique de cette équipe, il en a juste la coordination ponctuelle sur le projet. Il va y avoir d'autres acteurs du projet et un grand nombre. Par exemple, les utilisateurs finaux, dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'exemple du logiciel de gestion de projet. D'autres acteurs sont des acteurs plus indirects auxquels on ne pense pas systématiquement, mais qui peuvent mettre en danger notre projet parce qu'ils ont un pouvoir d'action et ils ont le pouvoir de s'opposer à la mise en œuvre de ce projet. De manière générale, nous appelons partie prenante l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, contribuent ou sont impactées par le projet. Donc, l'idée de partie prenante est vraiment une idée beaucoup plus générale, puisqu'on a là à la fois l'ensemble des personnes que nous avons citées précédemment. Prenons un exemple, pour que cela soit plus concret, justement un projet impliquant
une organisation publique, que ce soit un projet de réforme, un projet de changement d'organisation. Très souvent, ce projet, s'il est de grande envergure, il va être découpé en plusieurs équipes projets qui vont pouvoir de ce fait travailler en parallèle les unes des autres pour nous faire gagner du temps. Le comité de pilotage se réunira ponctuellement pour surveiller l'avancement de ces différentes équipes projets, chaque équipe projet pouvant être gérée par un chef de projet, dit chef de lot. Et il y a également très souvent un chef de projet plus général qui va coordonner le travail des acteurs sur les différents lots qui se déroulent en parallèle. Autour de ces intervenants qui contribuent réellement au projet, nous allons trouver d'autres acteurs. Nous disons que c'est un projet d'administration publique. Très souvent, il y a un leader. Le leader, c'est le décideur politique qui s'est impliqué, qui a fait savoir qu'il voulait mener cette réforme. Ensuite, nous allons avoir les fournisseurs qui vont également intervenir dans le projet, mais d'une manière moins directe. Certains experts, certains conseillers qui vont mener certaines études pour permettre aux équipes projets de prendre les bonnes décisions. Ce projet est au bénéfice du citoyen, donc nous aurons les bénéficiaires, les utilisateurs. Nous aurons également les financeurs qui peuvent être, comme je l'ai dit précédemment, par exemple la région ou l'Europe. Et enfin, nous avons les prescripteurs. Alors l'idée de prescripteur est un petit peu plus complexe. Le prescripteur, c'est un expert, un conseiller qui va s'engager à nous donner la meilleure solution. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre le projet et le fournisseur. Le prescripteur va nous analyser notre besoin et va déterminer que dans ce cadre précis, voilà quelle est la solution technique qui s'applique et voilà chez quel fournisseur nous devons plutôt nous adresser. Par exemple, si nous avons un projet de refonte informatique, les logiciels permettant de gérer une organisation sont vraiment très multiples. Afin de bien nous assurer que nous allons faire le bon choix, il est intéressant de faire appel à un prescripteur, une société spécialisée qui va analyser notre besoin, notre manière de gérer et qui, parmi les différentes solutions logicielles possibles, va nous indiquer celle qui sera la plus appropriée par rapport à notre besoin. Enfin, tout autour de ce projet, il y a d'autres personnes à qui il faut penser. Dans le cas présent, organisation publique, nous pouvons nous imaginer que la presse se fera porte-parole ou dans le sens positif, ou au contraire viendra critiquer notre projet. Si la presse vient critiquer notre projet, on peut également penser que les opposants politiques vont s'en emparer et que cela aura un impact sur le grand public et donc sur les électeurs à terme. Voilà de quoi mettre en position délicate notre leader. Et puis, dans le cadre de projets publics, il y a également des institutions extérieures qui vont exercer un contrôle. On peut parler par exemple d'organismes comme le CSA pour l'audiovisuel, la Cour des comptes pour les finances publiques et bien d'autres organismes chargés justement de veiller à ce que ces projets soient faits dans l'intérêt du citoyen. Nous avons donc vu que sur un projet de gestion publique, un grand nombre d'intervenants peuvent venir ou contribuer au projet ou s'opposer au projet. La cartographie que vous avez sous les yeux est utile à réaliser lorsque l'on débute le projet pour bien comprendre avec qui nous allons travailler et quelles sont les forces en présence et les personnes vers qui nous devons communiquer pour anticiper notamment les oppositions et les résistances au changement. Lorsque l'on parle des acteurs du projet, cette fois internes au projet, qui contribuent réellement et qui travaillent au quotidien, il est intéressant d'utiliser une matrice RACI qui va nous permettre de savoir exactement qui est responsable de quoi. Alors RACI, c'est un acronyme anglais qui signifie R pour Responsible. C'est la personne qui va réaliser concrètement l'action, qui est chargée de mettre en œuvre. Nous avons le A pour Accountable. C'est la personne qui doit rendre compte de cette action.
Ça peut être la même personne, ça peut être par exemple le chef de service de la personne qui est responsable de l'action. Ensuite, nous allons avoir le consulted. Il s'agit d'une expertise vers laquelle nous devons nous diriger lorsque nous serons à cette étape, personne qui doit être consultée. Et enfin, le I qui signifie informed, comme son nom l'indique, tout simplement des personnes qui doivent être tenues au courant de l'avancement de l'activité. Concrètement, voilà à quoi ressemble une matrice RACI. Nous listons les différentes activités, les différentes personnes et nous indiquons dans chaque case la lettre qui correspond à l'acronyme RACI.